Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Jésus enseigna dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es libérée de ton infirmité. Et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Tu as lu jusqu'au verset. Attends, tu as lu du J'ai lu chapitre très 13, inclus. du, Ah, t'as dit 16? du chapitre 13, du verset 10 jusqu'au verset 17. 17? Ah ouais, je continue, attends, excuse-moi. Tu as arrêté à quel verset? Je me suis arrêté à 14, attends, je continue. Ouais, ouais. Tu pourrais continuer, s'il te plaît. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute pâte. Amen. Amen. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici,
il y en a des dernières qui seront les premières, et des premières qui seront les dernières. Amen. Peut Ah, Amen. Hem, est-ce que, tout d'abord, bonsoir Marie-Claire, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien, merci. Ah, Et bonjour tout le Marie-Claire. monde, ça va? Ça salut va, ça Bonsoir. va, Marie-Claire. ça va. Donc, Marie-Claire, tu n'étais pas là dimanche, donc j'étais présente Michel, qui est là avec Eh, nous. d'accord. Michel, Bonsoir. Bonjour elle Michel. Michel est Bonsoir. aussi une sœur en Christ qui est catholique comme toi. D'accord. Elle est plus proche du mouvement charismatique, c'est ça Michel? Oui, OK, plus proche du mouvement charismatique. Voilà, donc voilà, je vais vous faire une présentation parce que, Michel, Marie-Claire aussi, elle est catholique. Donc, voilà, juste pour d'accord. que vous voyez, je vous présente tous les 2. Ok. Donc, ici dans les textes, nous avons lu, Marie-Claire, nous avons lu Luc chapitre 13 du verset 6 jusqu'au verset 30. Donc, est-ce que, vous avez quelque chose, des remarques à faire, quelque chose qui vous interpelle, une question sur les textes? Moi, j'aurais une question Oui? par rapport au figuier. Parce que Jésus, il OK, est quand parfait. même la vie. Il est la vie. Et puis là, qu'il maudit le figuier qui ne donnerait pas de fruits, c'est Ouais, quand même interpellant. ouais. Ici, si c'est une parabole, hein. Bon, Mhm. il y a plusieurs passages avec les figuiers, il y a toujours un symbolisme d'Israël. D'accord? Des fois, quand la Bible parle de figuier, des fois, elle fait référence à Israël. Ici, c'est une parabole de figuier. On a plein de paraboles de figuier d'ailleurs. Et celle-ci parle d'un figuier qui ne donnait pas de fruits. Et du coup, les maîtres, le monsieur, il dit quoi? C'est qui dit? Les employés, hein. Euh, et les vignerons lui répondu, Seigneur, laisse-le encore cette année. J'y creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc ici, en fait, les vignerons, c'est les gens qui s'en occupent, va en fait faire le nécessaire pour qu'elle puisse en donner des fruits. Ce que cette parabole, elle avait nous enseigné, c'est que qui en fait un arbre qui ne donne pas de fruits, elle est coupée. Et quand on parle d'un arbre qui ne donne pas de fruits, elle est aussi associée à notre vie. Autrement dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés à donner des fruits. Et si nous sommes connectés au Seigneur, nous donnons des fruits. Donc, si nous sommes en Christ, mais on n'apporte pas des fruits, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui est incongruent. Donc, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose à corriger, à rétablir. Et donc, ça parle de nous. Donc, autrement dit, celui qui sont en Christ donne des fruits, celui qui disent être en Christ, mais qui ne sont pas vraiment, ne donne pas des fruits. Et en fait, c'est une représentation dans cette parabole aussi par rapport au salut. C'est-à-dire que si nous donnons des fruits, ça exprime que nous sommes au Christ, donc ça exprime aussi notre salut. Mais si nous ne donnons pas des fruits, ça montre aussi que nous sommes dans un état encore de condamnation et que nous avons besoin du Seigneur et de changer en fait notre vie et que Dieu puisse nous changer, nous transformer afin que nous puissions donner des fruits. D'accord? Mhm. La question qu'on pourrait se dire est qu'est-ce que c'est les fruits? Donc, les fruits, parce que je pense que c'est important de le dire, les fruits. Donc, j'aimerais venir aux Galates pour complémenter cette réponse, parce qu'on pourrait dire, ah, mais c'est des fruits. Qu'est-ce que c'est fruits? C'est les D'accord? Je fruits du pense qu'un très bon exemple, c'est Galates. Je vais lire Galates, chapitre 6. Galates 6. Je dis non, 5. Galates 5. Galates.
à partir du verset 22, dit comme ça. Euh, Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà. Donc, c'est Galates chapitre 6, verset 22 au verset 26. Ça nous parle de fruits de l'esprit et je pense que ça pourrait être un très bon exemple sur ce qui veut dire porter des fruits. Mais pour encore mieux expliquer, normalement, les figuiers, en fait, ici, désolé, pardon, je suis juste demandant pardon, parce que j'ai pas les figuiers, mais c'est une vigne ici, dans cette parabole, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de paraboles de figuiers et la vigne. Les figuiers et la vigne, tous les deux, est une représentation, normalement, liée au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, tous les deux. Tous les deux arbres, en fait, sont une représentation du peuple d'Israël. Et ici, c'est une vigne qui ne donnait pas de fruits et que les vignerons s'en occupera d'elle afin qu'elle puisse donner des fruits. Si même les vignerons s'en occupant d'elle ne viennent pas donner des fruits, elle sera coupée. Donc, ça fait aussi une référence à notre avis. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question ou à quelque chose qui est un peu pas tout à fait clair, un peu confus? Non, c'est assez clair. Mais moi, j'avais déjà lu dans un livre, c'était Un juste nouveau Jésus. Il parlait du figuier, justement, mais il parlait de la Torah, que c'était comme une figue, comment je vais dire ça, quelque chose qui représentait une richesse. À chaque fois qu'on l'ouvrait, c'était un fruit différent. Donc c'est pour ça que c'est bien en rapport, en fait. Et même dans le naturel, un arbre qui donne pas de fruits, souvent on l'élague une année sur deux et il porte plus de fruits l'année d'après, quand il est coupé. Mm. Je vais juste dire une chose pour être très, très, très clair, le texte est là, juste pour dire, euh, c'est un figuier Mhm. Ok, planté dans sa vigne. ah ouais. Non, c'est pas pour vous que je parle pour moi-même parce que après, je me fais un petit mélange en fait, parce qu'en fait, il y a les deux termes, les vignes et les figuiers. Et d'accord, donc c'est un figuier planté dans une vigne, parmi les vignes, et les vignerons s'en occupent de figuiers. Si j'ai, voilà, ok, Ah, donc c'est juste pour faire petite parenthèse ici, pour bien préciser les choses parce que, voilà, donc c'est un figuier planté dans une vigne et les vignerons ici vont s'en occuper de ces figuiers afin qu'elle puisse donner des fruits et qu'elle ne puisse pas être coupée. Mais si elle ne donne toujours pas de fruits, elle sera coupée. Bonsoir Tania, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonsoir, maîtresse. Oh, tu vas bien? Oui, Oui. ça va, Bien, merci. merci. Bonsoir. Euh, Juste pour te tenir au courant, Tania, nous avons lu du Luc, chapitre 13. Nous avons lu du verset 6 jusqu'au verset 30. 30. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose, une remarque à faire, quelque chose à rebondir par rapport à ce que nous avons lu? alors, Euh, oui, Oui, Marie-Claire, et après Adresson. On va faire comme ça. d'accord. Moi, j'avoue que c'est un des passages un des plus difficiles à comprendre pour moi de la Bible,
quand le Seigneur répond, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, bu devant toi, tu nous as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Mhm. Voilà. Euh, donc, désolé, peut-être j'ai pas compris. Bah, Oui, attends, si je peux rebondir par rapport à ce verset-là, en oui, fait, moi je le vois comme, de toute façon, ça rejoint la parabole du figuier, enfin, de la vigne. Le oui. figuier, donc du coup, il va représenter les Juifs, enfin pour moi, hein, puis même on en avait parlé un petit peu à la dernière fois, Hugo, je t'avais posé cette question aussi. Le figuier, donc du coup, il va représenter les Juifs et le terreau autour, donc du coup, en fait, ça va être la parole qui va être apportée aux gens. Donc, si tu mets du terreau et bah, en fait, le terreau, c'est la parole de Dieu qui doit se répandre, et donc du coup, les fruits, entre guillemets, c'est nous. Nous sommes les fruits de la parole de Dieu, entre guillemets. Et donc par rapport à ça, en fait, si ils ne reconnaissent pas donc du coup le Dieu, tout simplement, hein, et qu'ils le verront du coup, ah désolé, et donc du coup, s'ils, ça, je me suis pas dit à cause de ça, les gars. Donc en fait, quand ils vont se retrouver justement dans les portes du paradis, hein, si on peut dire ça comme ça, et qu'ils verront en fait justement que ce qu'ils disaient c'était vrai et qu'ils n'ont pas essayé justement d'apporter des fruits à côté, donc de faire pousser des fruits, donc de faire germer la parole de Dieu dans les gens autres que eux, que les Juifs, hein, tout simplement. Et ben en fait, du coup, ils se On justement, t'entend pas. Ouais, ça coupait un peu ton son, Mathieu. Je pensais que c'était que pour moi. Ça coupait un peu ton son. ah excuse-moi, je suis Ah oui, c'est dehors. bon. Donc du coup, oui, ça, c'est pour représenter en fait, le fait que, enfin moi je le vois comme ça, hein, pour représenter le fait que du coup, s'ils gardent la parole, ils gardent les lois, etc., qu'ils cherchent pas à faire en sorte que les gens puissent grandir et donner des fruits, pour ensuite bah, en donner à d'autres par la suite. Bah, au Mais moment oui, du bah jugement oui. dernier, et ben en fait, tu vois, ils vont, ah, vous m'avez pas reconnu, vous avez un petit peu tout gardé, enfin, vous n'avez pas cherché à vraiment faire fertiliser en fait l'arbre pour, euh, pour les Bah autres. oui. Je sais pas si tu vois ce que je Oh, veux te dire. Bah là, ça prend tout son sens, effectivement. Je sais pas si je me trompe, hein, Hugo, hein. oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et un point très important, parce que là, je vais vous montrer, et après, je passe à toi la parole, mon frère Dressen. Mais en fait, on voit ici, à partir du verset 1, qui parle de quoi? Qui parle d'un accident. En fait, tu parles d'un accident de la tour de Siloé, qui peut-être que c'est une catastrophe, quelque chose qui s'est passé. Récemment, à Lille, par exemple, il y a un immeuble qui a tombé. Il y a voilà, des choses qui sont comme ça. Et du coup, Jésus, il parle des événements naturels, tu vois, des choses qui se passent, des accidents, et qui après, on ne comprend pas pourquoi, on pense qu'il y a un facteur ou un autre. Et Jésus, il parle de jugement déjà. Par exemple, au verset 5, je viens ici noter le verset 5, il dit comme ça, verset 4, comment ça partir de ça? Oui, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous paieriez tous également. D'accord? Donc ici, nous voyons qu'il commence déjà à parler des jugements. Après, il va parler de la figuier plantée dans une vigne. Et du coup, cette figuier qui en fait, qui doit donner des fruits. Si elle non, elle sera coupée. Après, nous voyons ici la question de la synagogue. Donc, vient Jésus vient guérir cette femme, en fait, qui a un esprit, qui est enferme depuis 18 ans, qu'elle est courbée. Et et elle ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'elle a vu Jésus,
lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'elle était courbée à cause de sa maladie. Elle était, tu vois, voyait toujours en fait comme, voilà, certainement courbée. Et là, en fait, Jésus guérit cette femme. Elle maintenant, c'était cette maladie avait une cause spirituelle. Elle a redressé. Et ce qui se passe, c'est que les pharisiens vont accuser Jésus parce qu'il a guéri cette femme au jour des sabbats. Donc, c'est-à-dire, il y avait 18, il y avait, il y avait 6 autres jours pour guérir cette femme. Pourquoi juste des sabbats? D'accord? Donc, ça montre ici, en fait, que l'hypocrisie des pharisiens, ça montre ici qu'il met les sabbats sur, en fait, il valorise plus les sabbats que la vie humaine, quelque chose qui n'est pas correct. Et du coup, Jésus, il va accuser eux de leur hypocrisie. Et après, il y va parler du royaume de Dieu, donc le développement du royaume de Dieu qui grandisse. Et encore une fois, il y va associer le royaume de Dieu avec la porte étroite. Et ce qui passe, c'est par la porte étroite. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que tous les textes ici que nous sommes en train de lire sont connectés les uns les autres. Ce ne sont pas de petits textes, voilà, que l'auteur, tu vois, il s'est rappelé, il mettait comme ça au fur et à mesure. Non, tous les textes sont interconnectés et il y a une vérité centrale qui va passer en fait par chaque texte. D'accord? C'est pour ça que c'est très important comprendre les Écritures dans son contexte. On ne doit jamais lire un texte hors de son contexte. Parce que tu vois comme a bien fait notre frère Matthieu, les contextes lancent lumière sur les textes que des fois nous essayons de comprendre. Donc, le contexte, il est notre ami, il est notre auxiliaire pour nous aider à comprendre les textes en question. Marilyn, bonsoir, comment vas-tu? Euh, Bonsoir, ça va. Je vous prends en cours parce que je suis arrivée en retard. Enfin, en retard, je suis arrivée tard. Mais ça va, j'essaie de me remettre sur les rails pour comprendre ce qui a pas dû être dit au début. Pas de souci, t'inquiète. Nous sommes en fait donc à Luc chapitre 13. Nous Ouais, avons commencé du verset 6 et nous avons oui, lu jusqu'au verset 30, d'accord? Juste pour te tenir au d'accord. courant. Donc Luc chapitre 13 du verset 6 jusqu'au verset 30. Adresson, à toi la parole, mon frère. Oui, alors je vais poser une question qui, à mon avis, nécessiterait carrément toute une explication, hein. Alors, moi, je voudrais savoir, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on appelle finalement le jour du sabbat? Je pose cette question parce que, voilà, je sais bien que c'est un jour où, effectivement, on est censé se reposer et ne rien faire, mais en quoi est-ce que dans l'action de Jésus, c'est-à-dire de guérir une femme le jour du sabbat, en quoi est-ce qu'il n'a pas enfreint le sabbat, en fait? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que visiblement ça choque les pharisiens, mais pourquoi est-ce que en réalité il n'a pas enfreint le sabbat? Voilà. Ok, parfait. Donc ici, à partir du verset 10, hein, Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Parfait. Voici, il y avait une femme possédée par d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. OK. Ce qui se passe ici, donc voilà, on vit bien dans le contexte, ce qui se passe ici, c'est que Jésus il est en train d'enseigner, cette femme vient, en fait, Jésus va guérir cette femme. C'était un jour des sabbats, un jour des sabbats, c'est un jour des repos. Les jours des sabbats, par exemple, les gens ne pouvaient pas faire du feu, ne pouvaient pas travailler, devraient en fait se concentrer, passer un temps avec la famille, par exemple, se concentrer sur la parole de Dieu. Les jours des sabbats aussi, on ne peut pas parler des affaires. Donc ça, il y a certaines choses très intéressantes, par contre, le jour des sabbats, qu'on a perdu au long du temps. Je devrais un jour que parler sur ça, mais je vais mentionner quand même.
Et par exemple, le jour des sabbats, les gens ne pouvaient pas parler des affaires, ne pouvaient pas parler du travail, tu vois. Ils devaient même se concentrer pour se reposer, passer un temps de famille et se consacrer au temps avec le Seigneur. Le problème, c'est que le sabbat, il n'est pas plus grand que la vie humaine. Autrement dit, en Israël, aujourd'hui, peut-être je vais donner un exemple pour faire plus clair. Les Juifs, ils respectent le sabbat. En général, ils respectent le sabbat. Sabbat, tout est arrêté, voilà, rien ne fonctionne. Mais il y a toujours la police qui travaille. Il y a toujours, par exemple, les médecins et les infirmiers qui travaillent. Il y a surtout toujours certaines activités qui travaillent. Par exemple, si tu as un enfant et ton enfant tombe malade, tu as le droit de prendre la voiture et amener ton enfant à l'hôpital. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le sabbat, il peut être cassé si en fait il y a certaines choses voilà, qui font en fait, qui est mise en valeur. Par exemple, la question de la vie humaine. Donc, si la vie humaine elle est mise en cause, on peut en fait casser, briser les sabbats pour sauver, pour aider quelqu'un, pour faire le bien. D'accord? Donc, les sabbats, ils n'étaient pas faits, comme Jésus a bien dit, les sabbats, on n'était pas faits pour les sabbats, mais les sabbats étaient faits pour nous. On n'est pas pour servir les sabbats, mais les sabbats, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée pour se reposer, parce que Dieu, en fait, travaillait 6 jours, le 7e jour, s'est reposé. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Pourquoi ça cassait énormément les pharisiens? Parce que, en fait, Jésus, il guérissait les sabbats et ils voyaient ça comme un travail. Et dans leur hypocrisie, ils disaient, mais pourquoi, en fait, Jésus ne guérit pas les autres 6 jours? Pourquoi juste les sabbats? Il peut guérir, tu vois. Cette personne est déjà malade 18 ans. Pourquoi on ne guérit pas dimanche? Pourquoi on ne guérit pas mercredi? Pourquoi guérir juste le sabbat? Mais ici, en fait, Jésus, il montre que la vie humaine, elle est plus importante, en fait, que les rites, que la vie humaine est plus importante que certains préceptes voilà, certains aspects, en fait, de la religion qui en fait s'est mis en cause dans ces cas-là. D'accord? Autrement dit, si notre religion, si notre religion, elle est mise en avant à la vie humaine, nous avons tort. Si notre religion est une religion qui préfère l'autre, se faire condamner à la place en fait que nous apportons la miséricorde, c'est parce que nous avons un problème. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le plus grande valeur ici, c'est que la vraie religion, c'est aimer notre prochain, c'est servir notre prochain et faire le bien à notre prochain. Ça, c'est respecter la parole de Dieu. Ça, c'est respecter la loi et les prophètes. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a résumé, qui est pour respecter toute la loi, respecter la parole, il faut aimer Dieu sous toute chose, avec toute sa force, avec toutes ses connaissances, avec tout ton cœur, et aimer ton prochain comme soi-même. Est-ce que j'ai réussi à développer sur les Shabbats ou il y a encore quelque chose qui est un peu flou? Oui, ça va pour moi, mais alors, donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le sabbat, on n'a pas le droit de travailler, sauf si c'est au service de l'humain qui peut être en danger ou qui peut être malade, c'est ça? Attends, j'ai dit ça dans le contexte Ah, d'accord, de l'époque de Jésus, d'accord? d'accord. Il y a aussi, par exemple, dans le contexte de ce que les gens, en fait, font aujourd'hui, le peuple juif. Pour nous, là, en fait, là, la question, c'est que pour nous, déjà, Shabbat, ça veut dire repos. Donc, on ne garde pas les samedis, nous gardons le dimanche. Pourquoi nous gardons le dimanche? Parce que Jésus, il y est ressuscité le dimanche. Donc, on a changé notre Shabbat, c'est dimanche. D'accord? Donc, nous appelons dimanche Shabbat. Nous appelons dimanche notre jour de repos, parce que ça veut dire ça, le mot Shabbat. Ça veut dire pas samedi, ça veut dire repos. Et je pense que ça, c'est les grands problèmes, que les gens, en fait, s'attachent énormément au jour et pas au repos, qui est le plus important. Autrement dit, un médecin qui travaille les samedis, forcément, il se repose, en fait, je ne sais pas, un jour de la semaine. D'accord? Donc, D'accord.
Donc oui, Donc, c'est effectivement dans le contexte là, en fait, ce qui choque, mais qui ne devrait pas choquer, en fait, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un qui est malade, en fait. oui, En fait, exactement. Donc, Jésus, il va sauver la vie de quelqu'un qui est malade. Là, en fait, il fait l'hypocrisie des pharisiens qui va mettre, en fait, les Shabbats, tu vois, les jours de repos, en-dessus de la vie humaine. Ou en tout cas, ils vont essayer de s'en servir de ça pour critiquer Jésus. d'accord. C'est tout à fait incohérent parce que si quelqu'un, voilà, si quelqu'un de leur famille, par exemple, tombait malade ou avait besoin d'aide, ils auraient, en fait, cassé les Shabbats pour faire, tu vois. C'est-à-dire Mhm. qu'on ne peut pas en fait idolâtrer les Shabbats. Mhm. Tu vois, ça c'est très important. On ne peut pas idolâtrer les Shabbats. On doit respecter les Shabbats. D'ailleurs, c'est un principe qui vaut pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que nous tous, nous avons besoin un jour de repos. Un chrétien qui travaille 7 jours sans 7, sans aucun jour de repos, ça c'est pas bien, pas seulement pour la question spirituelle, mais même pour la question de santé. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin du repos. Les Shabbats aussi nous rappellent que c'est pas seulement un jour de repos, mais c'est 6 jours de travail aussi, Ouais. d'accord? Donc, et ça, cet appel aussi très important. Ouais. Et c'est ce principe. Est-ce que, est-ce qu'on ne peut pas du tout travailler les samedis? Idéalement, si le monde pouvait en fait fonctionner comme ça, oui, je dirais que oui, c'est bien en fait qu'on ne puisse pas travailler, mais je pense que c'est utopique, tu vois, imposer à notre société un rythme de tout arrêter en fait les dimanches, par exemple, qu'ils soient les dimanches. Déjà, on garde les dimanches, d'autres gardent les samedis, tu vois, c'est déjà un problème. Autres gardent les vendredis. Donc, quel jour, tu vois, on ne peut pas, tu vois, on ne peut pas opposer, en fait. Donc, je pense que les principes sont importants. Les principes sont importants pour nous, les chrétiens, de les garder, D'accord. c'est-à-dire en repos, d'accord? Mais on ne peut pas, en fait, idolâtrer et on ne peut pas, en fait, donner une valeur qui ne correspond pas à la valeur du Shabbat. Autrement dit, pour nous, les chrétiens, comment devons garder notre Shabbat, qui c'est normalement les dimanches, euh, en passant du temps, en fait, pour lire les Écritures, en passant du temps aussi pour se reposer, si on peut passer du temps avec la famille, peut-être, je ne sais pas, regarder un film que la personne aimerait regarder, lire la Bible, un bon livre, tu vois, essayer d'aller se faire un pique-nique ou, voilà, ou discuter, faire visiter un frère, une sœur ou visiter un ami. Voilà, c'est une bonne façon de s'en servir de notre Bah, samedi. Voilà. oui, alors j'ai juste une dernière question. Oui, En fait, ma question, elle est un petit peu plus profonde, en fait. En fait, ce que je veux savoir concrètement ici, c'est est-ce qu'on peut considérer que Jésus a enfreint en quelque sorte la loi en cassant, en fait, le sabbat? Ça non, m'étonnerait qu'il ait enfreint la loi quand même, mais il a quand même cassé le sabbat. non, non, exactement. C'est intéressant. Et ça, c'est une très bonne question. Merci pour la poser, en fait. Parce Mhm. que Jésus, à aucun moment, il y a offrant la loi. Il n'y a aucun moment. Ce qu'il y offrant, et ça, c'est vrai, il va offrant, c'est la loi humaine. C'est les lois, en fait, qui étaient construites par les pharisiens. Les lois D'accord. humaines, des choses, des rajouts qu'ils apportent, en fait, qui nous, en fait, nous ne sommes pas soumis. Jésus n'était pas soumis. Jésus, en fait, il est totalement soumis à la parole de Dieu. D'accord? C'est que Dieu a établi. Mais ce que c'est pas, c'est que le pharisien, en fait, ils vont encore, en fait, mettre en poids supplémentaire, une loi supplémentaire. Par exemple, comment je vais dire? Et Dieu, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai essayé que je ne veux pas un bon exemple ici en tête, mais en supposant que il faut en fait dans l'entreprise que la personne travaille, la personne doit mettre le chauffage toujours à 19, d'accord? Elle doit toujours garder que la température soit 19. Et du coup, la personne a dit, OK, si est 19, donc si je mets à 21, comme ça, je suis sûr qu'il ne va jamais descendre à moins de 19, d'accord? Mhm. Donc, c'est un peu de ça, en fait, qu'ils faisaient. Ils essayaient toujours de rajouter certaines choses pour que, voilà, ils essayaient d'encore augmenter les lois pour que les gens ne viennent pas tu vois, et je n'ai pas forcément de bons exemples ici en tête,
mais c'est cette idée, en fait, qu'il crée un cercle encore plus grand, tu vois, pour, Euh, pour essayer, pour essayer de dire, en fait, si tu observes ça, forcément, tu ne vas pas tomber dans l'erreur parce que tu as déjà. Et le problème, c'est que ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça, c'est des rajouts humains, ça, c'est de la religiosité pure et dure et qui, que perd, en fait, toute son essence, toute son valeur. Mathieu, je pense que tu m'as dit quelque chose. mais j'allais dire pour l'exemple, il y en a qui Ouais. sont tout bêtes, hein, même dans la vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un je sais pas, tu prends par exemple les voitures, quand on voit Ouais. qu'il y a trop d'accidents dans un sens, tu sais, on va faire une loi justement pour corriger ça. Voilà. Et il y en a certaines qui sont pas nécessaires. Et justement, pour que l'État récupère de l'argent, hein, tout simplement, il va te sortir des nouvelles lois pour que du coup tu sois obligé de payer, entre guillemets. Et donc là, voilà comme si, en fait, vu qu'il a accompli quelque chose qui pouvait déranger, et là, tu te calmes, et qu'il. Oh, putain, tu fais chier. Et que du coup, ah ouais, non, mais il me saute dessus, T'inquiète, t'inquiète. il est complètement fou. Et donc, du coup, le fait de créer, entre guillemets, ces lois supplémentaires, c'est pour confirmer leur légitimité, le fait que, du coup, Jésus a tort. Alors que, du coup, la personne qui est sur la route, je sais pas, qui a roulé à 55 au lieu de 50, en soi, elle n'est pas en tort, tu vois. Et Ouais, Exact. pour la mettre en tort, ils ont dit, en fait, au final, il fallait rouler à 45, et comme ça, du coup, tu n'as plus la nuance des 5 km/h, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Exact, exact. Voilà. Par exemple, heu, bon, c'est encore pas un exemple parfait, mais merci beaucoup, Mathieu, que tu l'aies dit. Heu, la loi, par exemple, aujourd'hui, rouler dans l'autoroute, je pense que c'est 130. D'accord? Donc 130 pour les voitures, quelqu'un qui a déjà dépassé, les trous qu'il a là, d'accord? Donc il est 130. Et du coup, les pharisiens disent: «OK, la loi dit 130, mais nous, vous disons que vous devez rouler à 110». D'accord? Donc comme ça, forcément, si vous roulez à 110, vous allez pas enfreindre la loi parce que, vous êtes toujours au-dessus, tu vois? Donc ils donnent encore une marge. Donc c'est un peu ce genre de choses qui s'est passé un peu, d'accord? Mais là, c'est un peu simple comme idée, mais c'est juste pour vous donner un repère. Par exemple, le fait de manger sans laver les mains, d'accord? Il dit: «Cool», dit: «Ah, tes disciples, mangent sans laver les mains». C'était quelque chose lié à la loi des pharisiens, à la loi qu'ils avaient apportée, mais c'est rien du tout dans la parole de Dieu, ce genre de choses. D'accord? Donc, ces lois-là, Jésus n'a pas obéi. Ces lois-là, Jésus a désobéi, on peut dire comme ça. Mais les lois, en fait, de la parole de Dieu, Jésus a tout accompli. Toutes les lois qui étaient pour lui, il a accompli. Parce qu'il avait forcément, il a des lois qui n'étaient pas pour lui. Bon, ça, c'est une autre chose. Mais toutes les lois qui étaient pour lui, il a accompli. Est-ce D'accord. que est-ce que j'ai réussi à répondre? Oui, alors il restera quand même une petite zone d'ombre. C'est-à-dire que la zone d'ombre qu'il me reste, c'est de savoir si finalement dans la loi originale, en même temps, c'est vrai que le premier commandement, enfin, l'un des commandements les plus importants, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ouais, Et c'est vrai qu'effectivement, en regardant ça, on peut comprendre que si on a la possibilité de guérir quelqu'un, euh, même le jour du sabbat, on peut le faire, quoi. tout à fait, Mhm. exactement. Donc, C'est pas on peut, c'est il faut le faire. D'accord. ouais, Ah, c'est Tu ça. vois. D'accord. merci pour la précision, Mathieu. Oui, mais tout à fait ça. Mhm. Et la question, donc je répète, c'est que Jésus a violé, c'est pas en fait la loi de Dieu, mais c'est que Jésus des fois violé, c'était la loi des pharisiens. Les pharisiens. D'accord? Donc, D'accord. c'est la façon. Il sait que Jésus lui vient faire, surtout, gardez bien ce que je vais dire, c'est que Jésus vient faire, et c'est donner les vraies significations, les vrais sens de la loi de Dieu. Mhm. D'accord. Donc, tu vois, c'est-à-dire que l'homme, des fois, il va observer d'une manière extérieure, et Jésus lui vient donner, apporter les vrais sens de la parole. Mhm. Donc ça, c'est les vrais sens de la parole. OK. Quelqu'un d'autre, quelque chose qui vous interpelle?
Sinon, Sinon, j'ai une autre question, hein, si personne voilà. ouais, tu as des questions? Ok, Voilà. dis-moi. Donc, j'ai une petite question qui, bon, voilà, hein, qui peut paraître bizarre, mais ça veut dire que certaines maladies sont causées par des démons. C'est-à-dire que certaines maladies peuvent être causées par des démons, d'après ce qu'on voit, hein. La dame, Oui. elle était possédée, elle était courbée. Comment savoir? Comment savoir si la maladie est... Parce que toutes les maladies ne sont pas causées par des démons. Je veux dire, il y a des maladies qui sont causées par des démons, il y en a d'autres qui sont causées par autre chose. Mais comment savoir s'il y a quelque chose à chasser ou si il faut tout simplement Mm. prier, je En sais fait, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, on va commencer par le début de la question. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont causées par des démons? Oui, il y en a des maladies en fait qui sont des causes spirituelles. Ça, c'est un fait. Comment discerner en fait une maladie qui a une cause spirituelle d'une autre qui n'est pas? Je pense que ça vient un discernement qui vient de la parole de Dieu. D'accord? Donc, c'est de la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la Bible, je parle d'un discernement que Dieu nous donne en fait par son Saint-Esprit. C'est que je peux dire que si en fait, en priant pour quelqu'un, c'est possible, en fait, que si c'est un problème spirituel, qu'en fait, ces problèmes spirituels est résolu, la personne, en fait, elle devient guérie de sa maladie. Un exemple, peut-être. Je vais donner un exemple, mais ne prends pas comme exemple comme un absolu. La dépression, par exemple. La dépression peut être simplement, pas simplement, ça pourrait être quelque chose de vraiment physique, biologique, d'accord? La personne souffre vraiment de dépression, c'est biologique, voilà, c'est médecin. Mais peut-être, par exemple, quelqu'un, peut-être, on a souffrance de dépression par une cause spirituelle. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont des problèmes, une certaine folie, d'accord? Des problèmes psychiatriques, comme par exemple la schizophrénie, qui sont liés à des maladies mentales, vraiment mentales, psychologiques, d'accord, liées à la neuropsychologie, tout ça. Il y a d'autres, en fait, qui pourraient être liés à une source spirituelle. Cette femme, par exemple, elle était en problème quoi? Des dos, elle était encourbée, d'accord? Elle était encourbée comme ça pendant 18 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose de physique. Et elle était malade pendant 18 ans comme ça. Et après, en fait, qu'elle est guérie, qu'elle est délivrée, en fait, de cet esprit, elle s'est redressée, d'accord? Donc, après, quand c'est spirituel, comme c'est pas spirituel, on ne sait pas, en fait. En regardant comme ça, l'œil, on ne peut pas savoir, d'accord? Ce que je peux dire, c'est que c'est un discernement, ou des fois que Dieu nous donne, ou des fois aussi en priant pour la personne, tu vois, en priant pour la personne, les problèmes se manifestent, etc. C'est-à-dire que si c'est un problème lié à un démon, tu vois, peut-être que les démons, en fait, c'est expulsé, et à partir de ce moment, la personne sera délivrée de son problème. Si c'est des fois juste une maladie, peut-être que Dieu guérira cette personne, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est les cernes de la question. C'est que l'unique façon de découvrir, c'est Dieu nous donne le discernement pour savoir. D'accord, merci de ta réponse. OK. Autre point, quelque chose? Quelqu'un avait relevé? Donc, nous allons lire du verset, voilà, verset 31 jusqu'au chapitre 14, verset 6. D'accord? Donc, ici, on va cliquer ça. OK. Donc, on va faire comme ça parce que comme ça, Donc, Matthieu, si possible, je te demanderai si tu pourrais lire du verset 31
jusqu'au bout du chapitre, en fait, jusqu'au bout du chapitre 13, donc Oui, c'est-à-dire jusqu'au verset 35. 35. Et après, Adresson, si tu pourrais lire, si tu pourrais lire du chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 6. Et Michel, si tu pourrais lire du verset 7 jusqu'au verset 11. Du 14-7 au 11, c'est Oui, ça? s'il te plaît. Merci. Alors, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, Allez et dites à ce renard, Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche d'aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Amen. Il adressa ensuite une parole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Merci beaucoup pour avoir lu les textes. Donc, deux remarques. Quelque chose qui vous interpelle. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est les 3 jours. Je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. C'est à partir du C'est Luc 13, 33. 33 ici. Car il ne Mais- convient pas, enfin, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est vraiment très fort. Hein. Comme quoi, il savait déjà ce qui allait lui arriver, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et puis les 3 jours, ça peut aussi faire référence ne aussi à convient son... pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ouais. C'est intéressant, c'est très intéressant ça. Mais je vous laisse encore la parole et je rebondirai ça après. Michel, tu aimerais dire quelque chose? Par rapport à ça, moi j'aurais vu la parabole du vigneron
quand il dit que le vigneron, il envoie ses serviteurs, puis qu'après, il envoie son fils. Oui, parfait. Parfait. C'est la connexion parfaite avec cette parabole. Tout à fait. La parabole du vigneron, je pense que c'est en Matthieu, hein. C'est en Matthieu, en fait. Matthieu quelque chose. Désolé, là, je ne sais pas les textes. J'ai dû parler. Ah ouais, c'est ça. C'est c'est Matthieu 21, 33. C'est ça. 21, 33. Donc, c'est la parabole du vigneron. Matthieu 21, à partir du verset 33, il va parler sur cette parabole. Exactement, en fait, qu'il voit et du coup, ils ont tué en fait les prophètes. Après, ils envoient les fils. Ils vont tuer aussi les fils. Et c'est exactement la même idée. Les prophètes sont venus à Jérusalem, sont venus annoncer la parole de Dieu, et il s'est fait tuer en fait. Tous les prophètes s'est fait tuer. Et après vient euh, en fait, voilà, Jésus. Et Jésus aussi, il s'est fait tuer. Et évidemment, Jésus ne s'est fait pas tuer parce qu'il était une victime, mais il est venu en fait pour mourir pour notre péché. Donc sa mission en soi, c'était aussi mourir pour nos péchés. Euh, et donc en fait, il parle de cette condition en fait spirituelle de Jérusalem, d'Israël, de son peuple qui en fait rejette. euh, en fait, euh, le peuple qui rejette son Dieu. Or, l'idée, c'est ça, hein. L'idée, c'est ça, c'est le peuple qui rejette son Dieu. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur quelque chose? Sur notre point, quelque chose que... Ah, j'ai fait de bêtises. Ici, ici. Tout est clair pour vous? Comme a dit, Mathieu, voilà, j'aimerais bien avoir la symbolique, en fait. Enfin, Ah, oui, quand tu vas rebondir, j'aimerais bien voir ce que tu dis, quoi, ce que tu dis. d'accord. Donc, tu parles de cette partie, de cette question ici. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et au jour suivant, car il convient que les prophètes. Ok, là, en fait, là, Jésus est en train de parler de sa mort, en fait. D'accord, C'est-à-dire qu'il va accomplir sa mission. Donc, il a le temps d'accomplir sa mission jusqu'au jour, en fait, de sa crucifixion. D'accord? Donc, il y va en fait accomplir ce qu'il faut. Donc, quand il parle, je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Donc, c'est intéressant qu'il parle des 3 jours, hein. Aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, ici, en fait, Jésus est en train de parler de son œuvre, de son ministère, de son rôle d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer en fait le royaume de Dieu. Il est aussi s'est préparé pour sa mort parce qu'il sait qu'il va mourir. Il a en fait cette parabole, cette affirmation, c'est pas forcément parabole, mais cette histoire, et il parle en fait de sa mort, parce qu'il sait qu'il est rejeté, il sait qu'il sera rejeté comme les prophètes étaient aussi rejetés. Et pourquoi les prophètes étaient rejetés? Parce que les gens ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Ils voulaient garder leurs propres préceptes, leur propre doctrine, leur propre vision de choses. D'accord? Donc, bonne dernière chose pour comparer. Si Jésus, il viendrait aujourd'hui, d'accord? Si Jésus, voilà, ça va pas se passer comme ça, mais pour vous comprendre, hein, c'est vraiment illustratif, hein. Si Jésus descendait du ciel, il dit maintenant, je vais commencer à parler de l'évangile à chrétienté. Je vais parler en fait, comme il est fait avec les peuples juifs, je vais parler du royaume de Dieu, je vais annoncer le royaume de Dieu aux chrétiens au monde.
beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders religieux auront refusé les messages de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enseignement de Jésus ne rentre pas dans les cadres d'une doctrine ou d'une liturgie voilà, préétablie. Et comme Jésus, il vient mettre en cause les status quo des églises, des religions et de la doctrine, donc ça est embêtant. Donc on ne peut pas l'accepter. Donc si Jésus était là aujourd'hui parmi nous en train de prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, Jésus serait appelé en faux prophète. Il serait expulsé dans les églises. La grande D'accord. partie des églises. Voilà, Oh, c'est pour vous contextualiser. d'accord, d'accord. Que Dieu te bénisse, Tania. Que Dieu te bénisse, Tania. Après, Amen. après, on ne va pas, on va encore, je pense, 10 à 10 minutes, plus ou moins. On ne va pas trop tarder. Est-ce que c'est quelque chose qui, autre point que vous aimeriez dire, soulever? Alors, j'ai pas mal aimé la, comment dirais-je, le, enfin, le conseil et plutôt la recommandation quand on est invité. C'est-à-dire que ça, c'est à la fois quelque chose qui est applicable directement dans la vie, en fait, et c'est aussi spirituel. C'est-à-dire que quand on se pense bien placé, eh ben, on peut aussi, en fait, l'orgueil précède la chute, quoi. J'aime bien ce petit côté et réel et spirituel. Enfin, quand je dis réel, spirituel, c'est réel aussi, mais applicable aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Tout à fait, tout à fait. En fait, il y a cet aspect, comment dirais-je, qui est pratique et qui nous amène, en fait, c'est un grand enseignement de Jésus là, qui nous amène à, comment dirais-je, qui nous amène à réfléchir, en fait, sur notre vie, sur notre comportement et qui nous amène aussi à ne pas vouloir être au-dessus des autres, mais se mettre dans un aspect d'humilité. D'accord? Donc, c'est-à-dire que Jésus nous appelle à l'humilité, pas être dans l'arrogance, pas pour se juger mieux que les autres, pas. Tu vois? Et ici, c'est très important. Parce que pourquoi cet enseignement-là? Parce que les pharisiens, ils avaient un grand désir. Ils faisaient en fait des choses pour être vus par les hommes, pour être adorés, pour être contemplés par les gens, tu vois? Et Jésus ici, il lui montre clairement que non, en fait, que notre comportement, le comportement de ses serviteurs, de ses disciples ne doit pas être un comportement de quelqu'un qui veut être vu par les hommes, un comportement de quelqu'un qui veut être, voilà, mais, applaudi, mais que ce que nous devons avoir, c'est un comportement euh, d'humilité et que nous ne devons pas chercher les premières places, mais que en fait, il dit même chercher la dernière place afin que quand la personne va venir, elle dit en fait, tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que rester tout au fond. C'est un grand enseignement. Je veux vous dire que c'est un enseignement qu'on peut appliquer par plein de choses dans notre vie, mais aussi, comme tu as bien dit, il y a un aspect aussi spirituel. Autrement dit, la vie, en fait, elle est spirituelle, tu vois? Elle est spirituelle. Donc, c'est-à-dire que des fois, la spiritualité, il est physique, c'est que je peux dire comme ça, je dis comme ça pour faire simple, c'est mélange, s'entrelace, tu vois, c'est complète.
Nous avons vu tout à Ok. l'heure une femme qu'elle était malade, sa maladie était spirituelle, pendant les conséquences étaient physiques. Quand Jésus l'a guérie de manière spirituelle, elle est guérie de manière physique. Ici, par exemple, Jésus parle de la première place, qui est une question aussi totalement, on dirait, observable, mais qui montre aussi un comportement, une humilité qui habite dans notre cœur, qui on ne cherche pas à se faire reconnaître, à être orgueilleux, mais nous cherchons en fait à vivre selon l'humilité, comme Jésus-Christ lui-même nous donnait l'exemple de vivre. Oui, amen. Ok. Amen. Quelque chose d'autre, autre chose qui vous interpelle? Est-ce qu'on peut pas le mettre en lien avec le verset 13 de Luc qui parle des premiers et les derniers par rapport aux pharisiens et puis par rapport aux gens de mauvaise vie aussi? Parce qu'il disait que, comment je vais dire ça? Dans le verset 13, il parle euh, dans le chapitre 13, il parle des premiers qui seront les derniers, puis les derniers qui seront les premiers. Et à la croix, on voit bien que celui qui a tué, qui a volé et tout ce qui s'ensuit est rentré quand même le premier au paradis par rapport à d'autres pharisiens, peut-être qui ont eu la porte fermée. Je suis en train de voir, la vertu du verset 28 dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il y en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des dernières qui seront les premières et les premières qui seront les dernières. Est-ce qu'il y a une connexion entre ces deux textes? C'est vrai qu'ici, la connexion qui existe, c'est qu'il parle de dernière, première, première, dernier. Mais je ne vois pas une connexion plus que ça. En tout cas, là, tout de suite, non. Ouais, je vois pas je vois pas le lien non plus par rapport à ça. Ouais. C'est vraiment Après, deux contextes qui sont différents. Hein, après, Ouais. après, je pense qu'il y a quand même un tout petit lien. Vous me dites si je me trompe, hein. Oui, Mais quand il dit les premiers seront les derniers seront les premiers, c'est-à-dire que ceux dont on n'imaginait pas qu'ils soient sauvés, en quelque sorte, hein, pourraient l'être. C'est pas un petit peu ça, oui, l'idée ici. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, Donc, regarde, tout à fait ça, parce que regarde, ici il dit qu'il y parle d'Abraham, Isaac et Jacob, donc c'est-à-dire le peuple d'Israël, d'accord? Et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. non. Et après, il dit, viendra, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il parle de gens qui ne font pas partie du peuple de l'Alliance. oui, Il parle de gens qui ne font pas partie de la descendance d'Israël. Pourtant, ce seront des gens qui seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, et qui seront en fait en avant par c'est rapport. Donc, c'est-à-dire que si les Juifs pensent qu'ils seront les premières parce ils sont peuple d'Israël, pas nécessairement, parce qu'en fait, le salut de Dieu ne se limite pas seulement au peuple d'Israël, et qui des gens en fait qui ne font même pas partie de l'alliance abrahamique seront aussi sauvés. Et disons que pour moi, le lien qu'on peut faire avec l'autre, c'est de penser alors après, c'est vrai que le salut, on l'a déjà, hein. Mais pour ceux qui se Oui. pensent parfaits, finalement, euh, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'orgueil de penser qu'ils sont parfaits, qu'il n'y a plus rien à faire, eh ben, ces personnes-là seront peut-être moins bien vues que des personnes qui ont conscience qu'ils ont encore des efforts à faire pour ressembler encore à l'image de Jésus, quoi.
Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai perdu, désolé, pardon, mon frère. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ici, les premiers seront les derniers. Donc, ceux qui pensaient être meilleurs, en fait, ne seront finalement pas forcément, ne Oui, seront pas les mieux vus. C'est-à-dire que peut-être que Dieu préfère au final quelqu'un qui est, qui est honnête avec lui-même, voilà, honnête et qui reconnaît sa condition de pécheur, plutôt que quelqu'un qui se pense parfait. Et je pense qu'il y a une sorte d'idée, en fait, ici. Celui qui pense être élevé est finalement pas si élevé que ça, et celui qui pense, et celui qui reconnaît sa nature pécheresse et qui reconnaît son côté, j'allais dire corruptible, hein, c'est ça? Eh ben, serait élevé, quoi. Non, tout à fait, tout à fait. Mais tout à fait ça. Et autre point aussi, c'est important en fait par rapport au chapitre 14, que c'est un enseignement très pratique, hein, à propos aussi de l'enseignement de Jésus, que j'aimerais dire sous ça, élever ça, que en fait, que notre comportement, qui Jésus aussi nous instruit par rapport à notre comportement. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que notre vie en Christ, c'est pas seulement une vie de prière, de jeûne et de lecture biblique, mais que notre vie en Christ, c'est une vie aussi de comment savoir bien se porter au milieu de la société. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes chrétiens, nous devons aussi avoir un esprit humble et un esprit aussi qui, en fait, qui a un comportement tout à fait adapté et qui est aussi un comportement d'humilité, tu vois, qui est notre désir, parce que c'est ça que Jésus lui veut parler ici. Il veut parler de la motivation, que notre motivation ne soit pas être une motivation d'orgueil, mais notre motivation doit être une motivation d'être humble. Et je pense que ça, c'est très important aussi, que je ne peux pas oublier de le dire. Mais oui, je pense on a bien développé, en fait, c'est très important, et merci pour vos commentaires, Mathieu, merci pour les commentaires, Michel Dressan. Est-ce que vous aimeriez encore rebondir sur un autre aspect de ce que nous avons vu? Donc, il y a parlé sur les trucs de la... il y parle sur la destruction de Jérusalem. Il parle de sa mort, en fait. Il y parle, fait la prophétie aussi. La prophétie ici, c'est à la fin du chapitre 13, hein, qui dit comme ça, voici votre maison vous sera laissée. Donc ici, il parle, tu vois, le peuple d'Israël, après l'année 70 de Jésus-Christ, la destruction du temple de Jérusalem, le peuple est parti dans les îles. Et si vous faites la connexion de la message de dimanche, vous allez voir en fait que c'est très intéressant, cette connexion ici. Votre maison vous sera laissée, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que cet exil, en fait, aussi, il va commencer va finir, en fait, à partir du moment que les gens, en fait, reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a énormément de Juifs, en fait, qui commencent à devenir chrétiens. Il y a énormément de Juifs qui deviennent chrétiens. Ah, d'accord. Donc, c'est intéressant aussi cet aspect. Donc, avant de conclure, j'aimerais juste savoir s'il y a quelque chose encore qui vous interpelle. L'histoire de la poule aussi, comme qui veut couver, et puis que Jésus est vraiment auprès de nous, quoi. Il veut vraiment nous protéger. J'ai cette image-là, quoi, en fait. Quand il parle de la poule qui protège sa couvée, il parle du peuple juif.
mais il parle aussi en même temps de tous les chrétiens en même temps. Je pense, hein. Après, je peux me tromper. Ouais, ça ici. J'aime beaucoup ces textes, hein. Comme une poule rassemble comme une poule rassemble sa couve sous Ça ses couvait, ailes. Ça couvait. Merci beaucoup, mon frère. il Merci n'y a pas de beaucoup, souci. Mathieu. Sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, vraiment, en fait, cette comparaison, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, nous voyons clairement, en fait, Jésus, en fait, en train de parler de cet événement historique qui se passe et qui, lui, en fait, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui a envoyé les prophètes. Pourquoi? Pour qu'il sorte, en fait, du mal, pour qu'il sorte, en fait, de l'emprise du péché, pour qu'il s'y vienne se repentir, qu'il soit protégé, gardé par les seigneurs, mais ils ont voulu faire les choses selon leur propre vie, selon leur sauce, en fait. Et voilà les conséquences. Donc, mais j'ai encore, je vous laisse le temps parce que j'aimerais en fait vraiment si vous avez encore d'autres aspects à susciter sur des textes, des choses à rebondir. Tout d'abord aussi, merci Michel pour les commentaires. Il y a encore quelque chose qui ça vous semble pas forcément clair ou ou ça va? Mais moi, plus enfin, c'est pas que par rapport au texte, hein, c'est par rapport à ma lecture en général, mais Ouais, plus je lis l'Évangile, plus je me rends compte qu'en fait, les Juifs, ils sont extrêmement orgueilleux à cette époque-là, hein. ouais, 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 tout à fait. En Ils sont fait, vraiment très, c'était pas pourquoi? Parce qu'ils détenaient en fait les savoirs. Ils détenaient la connaissance. Ils s'émettaient comme des gens qui disent: «Sommes-nous en fait qui connaissent les choses? Sommes-nous qui connaissons les choses? Sommes-nous en fait que dit en fait ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire?» OK? Et donc, quand Jésus vient, Jésus, il y va vraiment à choquer les status quo, en fait, du judaïsme, en disant: «Non, c'est pas comme ça». Et là, il dit: «Non, c'est comme ça». Pourquoi? Parce que nous avons décidé comme ça. Autrement dit, Jésus, il devrait, en fait, rentrer dans leur théologie. Jésus, il devait rentrer, en fait, dans ce qu'ils ont déterminé. Tu vois? Ils ont interprété, ils ont décortiqué les choses. Tu vois? Je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, peut-être que vous allez tous comprendre. Combien de fois nous avons fait un examen? On a fait un examen, d'accord, on a révisé, on a bossé, et nous sommes allés aux examens. Et nous avons répondu les questions. En répondant toutes les questions, nous avions en fait donné la copie en disant: «Waouh, je pense que j'ai eu 20 sur 20. Je pense que j'ai tout répondu correctement, j'ai tout fait correctement». Et quand on voit les résultats, on n'a même pas la moyenne. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, c'est ça, hein. Des fois, on pense qu'on a tout bon, qu'on sait tout, qu'on connaît tout et qu'on a plein de certitudes de nos connaissances. Pourtant, on passe vraiment à côté. Pour moi, c'est exactement ça. Les pharisiens, ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils maîtrisent tout, qu'ils connaissent tout à propos de Dieu. Donc, quand le Messie viendra, il faut que le Messie se soumette en fait à leur interprétation, à leur connaissance et à leur détermination des choses, à leur définition des choses. Mais en fait, Jésus vient et dit: «Non, non, non, c'est pas comme ça que fonctionne. C'est à vous de soumettre à ma parole. C'est à vous de soumettre à mes enseignements». Pourquoi? Parce que c'est moi le Messie. C'est moi, en fait, le Fils de Dieu, c'est pas vous. D'accord? Donc, c'est moi la parole incarnée. C'est pas vous, en fait. Vous avez mal compris. Je viens là pour vous donner, en fait, le vrai sens, la vraie explication.
mais ils étaient très orgueilleux, ils ne voulaient pas s'y soumettre, en fait, les enseignements de Jésus. Et donc, raison pour laquelle tu as cette compréhension de leur orgueil. Mais exactement ça. Mais c'est exactement ça que j'ai dit, en fait. Les problèmes, qui cet orgueil qui était parmi les pharisiens, ça peut être aussi parmi les théologiens aujourd'hui aussi chrétiens, d'accord? Donc, Bah, c'est pour ça que Jésus nous appelle à humilité, à écouter l'autre, peut-être que j'ai tort, peut-être se poser des questions, c'est important. Donc, merci Mathieu. OK, Mais donc en, je en- vous en- oui, oui, Michel? Oui, en tant que chrétien, normalement, on doit être aussi soumis à l'esprit aussi, à être mis en question aussi. Si on se tout remet à pas en fait, question, c'est que l'orgueil il est là. tout à Jésus il a fait, dit que les serviteurs, il devait que le plus grand, celui qui voulait le plus grand, qu'il soit au service. Donc exactement, ça aussi. exactement, parfait, exactement. OK. Non, mais c'est exactement ça, hein. Notre vie, elle se met en question et aussi tu vois qui est un très bon exemple parce que tu vois qui la vie chrétienne, notre spiritualité, elle est tout à fait liée à notre comportement. N'existait pas une vraie spiritualité sans un comportement qui suit. Ça, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si nous allons à l'église, quand je parle à l'église, évidemment, adorer Dieu, si on s'est réunis pour glorifier Dieu, tu vois, si on vient, voilà, si on s'est réunis, par exemple, les, euh, les dimanches matin, comme on s'est réunis, ou les mardis, ou des réunions sur les live TikTok, ou, voilà, ou d'autres réunions, en fait, peut-être plus traditionnelles. Si on fait ça, mais si on est, comme on dit, un vrai saint dans ces ambiances-là, parmi nos frères en Christ, mais si nous sommes un vrai démon dans la société, dans notre travail, dans l'école, je ne sais pas, au milieu de la famille, je ne sais pas, ça ne va pas avec. Et on ne peut pas avoir la déconnexion. Notre vie doit être totalement connectée. Notre spiritualité, notre sainteté, notre dévotion, elle doit être homogène, en fait. Tu vois? Le plus homogène possible. Quand je dis homogène, dans le sens que on doit être bien avec nos frères et Christ, on doit être bien avec les gens qui ne sont pas en Christ. On doit être bien dans un moment de joie, nous devons être bien dans un moment de colère. On doit être équilibré, en fait, et savoir gérer, en fait, nos motivations, nos sentiments, notre... Ouais, mais ce que tu parles, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont très religieuses d'extérieur, mais dans la vie de tous les jours, ils sont exécrables. C'est ça, à peu Exactement, près. exactement. Et que en tant que chrétien, même si on est au culte ou on est, pour moi, je vais parler de la messe, mais si on est, Ouais, ouais, on doit aussi, comment je vais dire ça, être, essayer au moins d'être, dans la vie de tous les jours, essayer de pratiquer ce qu'on lit et ce qu'on entend, la foi avec les actes, tout à fait, tout à fait, même si tout on à est des fait. pécheurs. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'hypocrisie. Mmh. C'est vraiment l'hypocrisie. Donc, c'est ça en fait. Nous devons être, voilà, quand nous devons être nous-mêmes, ça ne veut pas dire que on dit ah je suis un pécheur donc je serai un pécheur. Non, c'est pas ça. Nous devons être nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas essayer de jouer un masque, tu vas jouer un rôle et être non, on devrait en fait, on doit être bien. Par exemple, je dois être bien avec vous, mais je dois être bien avec les gens qui ne me connaissent pas, tu vois? Je dois être bien avec vous qui sait que je suis un pasteur et enseignant, mais je dois être bien avec les gens qui ne connaissent pas du tout, tu vois? Je dois être le même, tu vois? Ah, il sait que je suis chrétien, donc il faut que je joue un rôle de chrétien. Ah, il s'en fiche que je suis chrétien, il s'en fiche pour que je suis. Ah, donc là, je suis. Non, en fait, notre comportement doit être le même. Pourquoi? Parce que c'est pas mon bon comportement, ma vie, c'est pas pour vous, en fait, pour vous faire plaisir, mais ma vie est pour Dieu. Et ma vie, en fait, c'est pas comme un genre de rite, c'est comme pas un genre de fardeau
que je dois être comme ça. Non, c'est naturel aussi, ça doit être naturel, tu vois. Les principes, c'est-à-dire mentir. Mentir, en fait, encore mieux. Voler, encore mieux, voler. Je ne vole pas parce que j'ai peur d'aller en prison. Non, je ne vole pas parce que c'est pas correct. D'accord? Ah, mais j'ai une grande opportunité de faire un grand vol et je ne l'ai pas fait. Ah, je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur de la prison. Ça, c'est la religion. La vraie morale chrétienne, c'est je n'ai pas fait parce que c'est pas correct. Ça ne correspond pas à mes valeurs chrétiennes. D'accord? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. OK. Donc, je vais proposer à prier, mais si jamais à quelque chose qui vous aimeriez rebondir, vous pouvez en fait envoyer dans le groupe ou si, Michel, si jamais tu as des questions, tu peux aussi toujours m'envoyer un message. Hein. Voilà, t'inquiète pas, ou tu pourrais aussi m'appeler, on pourrait discuter. D'accord? Ok. Parce qu'en fait, les autres sont dans le groupe WhatsApp et c'est comme tu m'avais dit que tu n'avais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé ça. Non, j'ai Mais pas les envie de autres, le... hein? Je dis, j'ai pas envie de le mettre au WhatsApp. Non, mais t'inquiète pas, je ne te dis pas qui tu dois te mettre. Hein. C'est juste que je t'ai dit en fait que, comme tu n'as pas WhatsApp, donc tu peux me contacter en fait par message. D'accord? Si tu as des questions, tu peux m'appeler, tu peux me D'accord, contacter par message. D'accord? C'est ça que j'étais en train de dire. Et les autres, en merci. fait, vous pouvez me contacter aussi par message, vous pouvez aussi envoyer des messages dans le groupe et on pourrait en discuter ensemble, si jamais il est faut. Mais avant de prier, je veux juste vous dire, ça va Mathieu, ça va Andresson? Ça va bien? Oui, ça va. Bon, mon chien qui fait le fou à côté, mais ça va. Oui, ça Ok, va, merci. Oui, ça va. parfait. Ok, donc on va prier. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment ici avec mes frères et sœurs. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu nous fais, Seigneur, pour ton grand amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur, vivre selon ta parole et respecter, Seigneur, tes écritures. Seigneur, que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous enseignes et que notre vie, Seigneur, puisse fructifier pour la gloire et louange de ton nom. Amen.